Donc, je vais vous présenter un scénario sur les transports urbains qui va bien montrer qu'on peut allier également le fait que nous soyons en famille de métiers GATL et que nous puissions travailler en projet. Ce scénario est destiné à des secondes bac pro Agora et il porte sur l'organisation d'un événement dans les transports urbains de l'agglomération angevine. Alors pourquoi avons-nous choisi de faire ce scénario dans le cadre du PNF? C'était d'abord parce que nous voulions créer un scénario qui soit transposable et adaptable aux contextes locaux, parce qu'on sait bien qu'en tant qu'enseignant, on s'approprie toujours ce que fait un autre collègue et on a besoin de modifier un certain nombre d'éléments. Donc là, c'était surtout pour partir, donner des idées aux collègues et ensuite qu'ils puissent l'adapter. Recourir à des moyens techniques classiques en raison de l'hétérogénéité des environnements numériques, parce que nous savons bien qu'entre établissements scolaires, un certain nombre de matériaux ne fonctionnent pas. Associer des activités à la fois de communication et de gestion. Et enfin, travailler donc dans le cadre de la famille GATL. Nos intentions pédagogiques, eh bien, dans un premier temps, était de permettre à l'apprenant d'acquérir des compétences dans les blocs 1 et 2, de travailler essentiellement sur les relations externes de l'organisation, c'est-à-dire avec les usagers, les fournisseurs et les partenaires, et de travailler les savoirs de manière combinée, des savoirs à la fois de communication qui ressemblent dans le bac GA au savoir d'administration, au savoir de gestion et dans une moindre mesure des savoirs d'économie droit. Notre objectif également est de travailler dans le cadre de la famille des métiers avec les jeunes apprenants, de travailler sur un projet et d'allier également les compétences transversales dont M. Brier et M. Henriet nous ont parlé tout à l'heure, les compétences transversales qui sont dans le référentiel, mais qui sont aussi des compétences reconnues de manière au niveau européen dans le RECTEC. Au niveau du contexte professionnel, donc on se situe dans l'agglomération angevine, et dans l'agglomération angevine, comme dans beaucoup d'agglomérations, les transports en commun sont organisés par la communauté urbaine Angers-Loire Métropole. La communauté urbaine a confié la gestion à la RATP, développement, sous forme d'un contrat de concession. Donc nous voyons ici donc Angers-Loire Métropole qui a confié à la RATP la concession sous la marque Irigo. Voilà, les transports urbains à Angers s'appellent Irigo. Donc, pour la petite histoire dans laquelle vont travailler, évoluer nos élèves, l'objectif était que la RATP s'associait au plan de développement durable de l'agglomération pour favoriser la transition écologique, étant donné que c'est un des objectifs de l'agglomération. Donc, pour cela, la RATP a décidé de conduire les usagers à abandonner leurs véhicules personnels au profit des transports urbains et a donc créé un événement qui s'appelle la Semaine Écolo 0 €. La Semaine Écolo 0 €, qu'est-ce que c'est? C'est la gratuité tout simplement des transports en commun durant une semaine dans toute l'agglomération angevine. Donc on voit là que nos apprenants se situent comme assistants à la gestion d'un événement, d'un projet, et ils sont rattachés au service commercial et leur tutrice leur a confié des tâches en lien avec la préparation de cet événement. Donc au niveau des outils à leur disposition, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des outils classiques, un ordinateur, une imprimante scanner, un téléphone, des écouteurs, Word et Excel et une messagerie. Ils ont 3 supports à leur disposition, le scénario, les annexes qui contiennent exclusivement des documents professionnels, factures, tableaux, etc. et un plan de travail.
Donc, ce scénario s'inscrit dans, comme nous l'avons dit, nous voulons que les élèves travaillent des compétences du bloc 1 et 2. Donc, nous avons créé des situations professionnelles qui sont en lien avec le bloc 1 et le bloc 2. Ici, le bloc 1, nous l'avons matérialisé en bleu et le bloc 2 en vert. Ces situations-là peuvent se faire de manière concomitante au niveau du groupe d'élèves. Donc la première situation professionnelle, c'est d'informer les voyageurs. Donc il s'agit d'envoyer un SMS d'information, de mettre à jour des écrans d'information, de répondre à une réclamation d'un usager. La situation professionnelle 2 est la préparation de la soirée de lancement. En effet, la RATP a décidé de faire la promotion de cet événement en invitant un certain nombre de partenaires, d'usagers, de politiques à une soirée de lancement. Et donc pour cela, il faut organiser cette soirée de lancement. Il y a donc un publipostage à réaliser, la préparation d'une expo, la communication avec le traiteur et le règlement d'une facture. La situation professionnelle 3 est la mise à jour du budget de cette soirée de lancement. Dans un premier temps, les apprenants devront restructurer le tableau du budget qui a été mal organisé en fonction d'un modèle qu'ils auront, mettre à jour ce budget et calculer des écarts, et enfin analyser les écarts et transmettre l'information. Enfin, la situation professionnelle 3 est la préparation d'un tableau de bord sur la fréquentation du transport urbain. En effet, le directeur de la RATP, lors de cette soirée événement, veut faire un discours. Il a décidé de présenter des tableaux de bord sur les 10 années qui viennent s'écouler sur la fréquentation du transport urbain. Donc ça va être l'état des lieux. Et il voudrait faire aussi une présentation des 10 années à venir. Ça va être la prospective, donc les jeunes ont à travailler sur les tableaux de bord de fréquentation. Enfin, le dernier élément, la dernière situation professionnelle est la mise à jour des réseaux sociaux. Pour cela, les élèves sont amenés à faire un état des lieux sur les réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux par la RATP sur l'agglomération angevine et faire des propositions d'amélioration. Pour aider les élèves dans ce travail et leur apprendre à travailler, nous allons maintenant travailler les compétences transversales en créant un plan de travail. Ce plan de travail est divisé en 3 éléments. Un plan prévisionnel de travail, un point d'étape et un bilan. Le plan prévisionnel de travail est le document sur lequel ils vont travailler au début du scénario. L'objectif est d'apprendre aux élèves à planifier, organiser leur travail à la fois dans le groupe et individuellement, les obliger à se poser, à évaluer le travail, à prioriser les tâches grâce à un rétro-planning, à se répartir les tâches entre eux, à s'organiser et enfin à se lancer dans la tâche une fois qu'ils ont fait ce travail-là. En début de séance, je leur demande de mettre une alarme un quart d'heure à 20 minutes avant la fin de séance pour qu'ils aient le temps de faire un point d'étape et ne pas quitter la séance comme ça trop rapidement sans faire ce point. Le point d'étape est l'occasion pour eux de travailler de nouvelles compétences transversales, comme par exemple de contrôler son travail, de partager de l'information au sein du groupe, de rendre compte des avancées, des difficultés rencontrées au sein du groupe et par rapport à l'enseignant, et de voir les compétences professionnelles qui ont été acquises ou travaillées. Ce temps leur donne l'occasion de s'arrêter, de faire le point, de prendre de la hauteur par rapport à leur travail et aux tâches réalisées et de se donner des nouveaux objectifs pour la séance prochaine. Cela les amène à une certaine réflexivité, à une communication, à une responsabilité et les rend plus autonomes. Enfin, le dernier document qu'ils ont en leur possession est un bilan des compétences transversales. À la fin du scénario, les élèves, en groupe puis individuellement, auto-évaluent leurs compétences transversales. Alors en groupe, ils vont évaluer le fait d'avoir travaillé ensemble au travers de la communication au sein du groupe, de la gestion du temps, de l'efficacité du groupe,
de l'organisation des tâches dans le groupe. Au niveau personnel, ils vont auto-évaluer l'organisation, comment est-ce qu'ils ont organisé leur travail, leur implication personnelle, le respect des consignes, la gestion de l'information, le contrôle du travail avant remise. Enfin, ils vont également auto-évaluer l'utilisation des outils professionnels. Aussi bien les outils numériques, mais pas seulement. Par exemple, ils vont utiliser le téléphone, ils vont également évaluer leurs compétences par rapport au téléphone. Donc, l'outil utilisé va être décrit, le contexte d'utilisation et enfin leur niveau de compétences techniques. L'objectif de ce bilan est double, à la fois de travailler les compétences transversales fondamentales qui sont reconnues en milieu professionnel et qui traversent le référentiel. À de nombreuses reprises, il y fait référence, et en même temps de s'inscrire dans le cadre européen des RecTech. Donc voilà, le scénario dans sa première partie est terminé à ce moment-là, une fois qu'ils ont fait leur bilan. Mais on pourrait très bien envisager une suite à ce scénario. Par exemple, les jeunes pourraient aborder de nouvelles compétences. Il n'y a pas de compétences travaillées là sur le bloc 3, on pourrait imaginer qu'il y en ait. Ils vont faire des propositions par rapport aux réseaux sociaux, et bien très bien, on pourrait aller dans cette direction-là aussi. On pourrait aussi faire de l'accueil physique, de la simulation d'accueil physique d'un usager. On pourrait également, pour monter en compétences, complexifier les tâches qui ont été abordées dans ce scénario. Par exemple, quand les appels qui sont proposés dans le cadre de ce scénario se font au travers de messageries, c'est-à-dire écoute d'un message sur un répondeur et dépôt d'un message sur un répondeur. Là, on pourrait très bien imaginer qu'on complexifie en réalisant des appels sortants, réels et entrants. Pour accompagner ce scénario et le rendre plus vivant, on pourrait imaginer également qu'on ait visité en amont ou en aval du scénario l'entreprise qui est chargée du transport urbain localement et réaliser un projet en collaboration avec cette entreprise, par exemple la participation d'un événement.